Salut à tous et bienvenue sur Maxi Fourmi. Aujourd'hui on va parler des Camponotus singularis, les fameuses géantes thaïlandaises. Alors, en ce moment chez moi les singularis sont en diapause, enfin en pause hivernale plus précisément. Elles sont à température ambiante à la maison, donc soit une petite vingtaine de degrés tranquillement. Donc c'est pas la folie niveau activité, mais pourtant le développement est pas si mal que ça. Il y a des naissances, de la ponte, tout ça. Donc, ma foi, Madame la Reine, même à 20 degrés, elle pond quand même. Hein. Ouais, donc, beau développement. Ma foi, on est toujours à entre 45 et 50 ouvrières à peu près. Hein. Donc, les naissances, forcément, ça met du temps. Pour rappel, la première vidéo que j'avais fait sur elle, c'était les spéciales 700 abonnés. Donc du coup ça fait maintenant 3 mois et les poussières, un peu plus de 4 mois même je dirais qu'elles sont à la maison. Donc le temps qu'elles répondent, que ça se développe tout ça, parce que c'est quand même des grosses fourmis. Donc ça met un peu de temps, mais le développement est là en tout cas, donc c'est cool. Et puis ces fourmis sont toujours aussi belles, avec cette espèce de couleur dorée argentée là sur le gastre et leur tête bien rouge. Encore plus pour les plus grosses hein, évidemment, quand on voit la tronche des majors avec la tête bien rouge là, ah ça tue. Et puis on voit la petite la dernière née là à la maison, donc la petite naissance sympathique. On a la tête encore bien jaune, donc franchement elle est toute jeune. Et puis elle est pas bien grosse celle-là, hein. Franchement c'est pas la plus grosse que j'ai. Hein. Puis franchement, en étant honnête, on sait pas trop d'où elles viennent. Si c'est voilà, des pillages ou quoi que ce soit. Donc là un petit peu les générations vont suivre avec que des naissances faites à la maison. Hein. Donc forcément la taille va aussi grossir en conséquence. Et puis bon, je leur donne relativement bien à manger, donc ça devrait aller. Et puis là, il commence à avoir des sacrées belles larves. Là, on s'en rend pas compte, mais elle est un petit peu cachée sous le tas. Mais on va la voir un petit peu plus loin. Mais en tout cas, voilà, de belles pontes comme vous avez pu voir sur les images précédentes. Des larves qui grossissent quand même bien pour certaines. Donc ça annonce de belles naissances, tout ça. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir quand même quelques fourmis à la maison pendant cet hiver. Je sais pas vous, hein, les myrmécologues amateurs comme moi, mais la période hivernale, on s'est un peu chier quand même. Hein. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir ces belles grosses mémères et les deux autres exotiques qui me restent encore aussi à observer pendant l'hiver. En parlant de grosses mémères, eh ben la voici, la voilà, Madame la Reine, de toute beauté. Bon, forcément, elle est vraiment énorme. Hein. C'est les Singularis, donc elle fait quasiment 25 mm. Pour vous donner un ordre d'idée, vous prenez le Niniperda qui est déjà bien gros et vous le rajoutez un demi-centimètre. Donc c'est vraiment gros. Et puis elles sont trapues, quoi. Elles sont vraiment trapues, très larges. Donc ça en impose hein, comme fourmis. Hein. Et puis les majors sont pas en reste. Hein. Bon, après, c'est pas les plus actifs en soi. Ils vont jamais dans l'air de chasse. Ils restent là à rien foutre dans le tube. Donc ils servent pas à grand chose. Et voici la larve que je vous parlais tout à l'heure. On la voit bien bouger là, elle est quand même assez mastoc par rapport aux petites ouvrières qui sont à côté. Je sens que la naissance qui va en découler de ça, ça va plutôt être sympa. Parce que quand on regarde le cocon qui est juste à côté, franchement, elle est quand même beaucoup plus grosse. Donc peut-être un petit média, mais peut-être pas un major quand même. Parce que quand on voit la taille qu'ils font, franchement j'ai un gros doute que ce soit un major. Et sinon, regardez un petit peu la différence de couleur de tête. On a la gyne, hein, du coup, la reine qui est là à gauche. On va avoir du coup les majors qui ont deux teintes de tête différentes. Pourtant, ils font quasiment la même taille. Hein, ce kiff. Hein, donc, on a une tête plutôt sombre sur celui-ci, là, qu'on voit au milieu de l'image. Par contre, celui qui est à droite, il a une tête qui est beaucoup plus rouge. Donc, ouais, c'est étonnant les différences de teinte qu'on arrive à avoir. Bon, voilà, ça c'est mes deux plus gros majors. Hein, c'est les deux seuls que j'ai d'ailleurs, donc c'est des beaux bestiaux. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, ils servent pas à grand chose malheureusement. Peut-être des sortes de réserves à liquide sucré, vu la taille, c'est des jerrycans, le merdier. Voilà un petit peu l'air de chasse, le classique. Hein. Je leur mets tout le temps une gelée à disposition. Du liquide sucré là qu'on voit au milieu, bon ça elle me le torpille en un jour et demi, donc je suis obligé de ravitailler assez souvent parce qu'elle torche. Hein. Puis voilà, on voit un petit peu la nouvelle ponte de madame. Donc voilà, il y a quand même des belles grappes d'œufs, donc c'est sympa. Même en hiver, c'est ça que je trouve étonnant. Elles pondent quand même sévèrement, donc bon, pourquoi pas. Hein. Après tout, ça fera toujours ça pour l'année prochaine. Puis regardez un petit peu sur le gastre quand il est dilaté, les couleurs que ça fait.
C'est vraiment sympa, hein. Ça fait vraiment du bien zébré comme ça là, c'est vraiment trop trop beau. Quelques petits gros plans de Madame la Reine. Ouais, elle est magnifique, hein. Qu'on peut voir les couleurs de près comme ça. Regardez un petit peu au niveau du gaz ce que ça donne. C'est vraiment très très doré comme ça là. C'est vraiment trop stylé ces fourmis. Donc voilà un petit peu les deux tubes. Bon du coup pendant la diapo elles se sont toutes recroquevillées dans le tube numéro 1. Mais sinon quand elles sont chauffées il y en a un petit peu dans les deux. Mais là elles ont décidé de se tenir chaud. Et puis peut-être qu'elles iront en nid pour cette année 2022. Et ça va être la fin de cette vidéo sur les Camponotus singularis, le fameuse géante thaïlandaise. Et ben j'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Kenavo!